les premiers coureurs des bois, il n'y avait pas de femmes. Donc, les hommes, quand ils arrivaient dans une tribu amérindienne, les mœurs étaient pas les mêmes et ça a été très prolifique pour les coureurs des bois qui ont vite, on dit dans l'histoire, ça a été les premiers Canadiens. Il y a plein d'éléments dans notre histoire qui ont été noircis par l'histoire qui nous a été imposée par les libéraux. On n'est pas des Canadiens, on est la Nouvelle-France. En partant, on se fait laver le brain à dire qu'on est des Canadiens français. On n'est pas les Canadiens français, on est la Nouvelle-France. Fait qu'on peut-tu juste là arrêter de dire qu'on est des Canadiens français? On est la Nouvelle-France, on s'est fait imposer de devenir des Canadiens français, puis c'est la Nouvelle-France avec tous ceux qui étaient là qui ont métissé. Puis de ce métissage-là, ben, les Autochtones, ils vivaient dans la forêt, les Amérindiens, puis tout ça. Fait qu'eux, il y avait des couilles. Donc, il y avait des gènes de porter leurs couilles. Fait que quand on s'est métissé avec eux, qu'est-ce que ça l'a fait? Ça nous a redonné des couilles! Exactement, c'est ça l'affaire, Carl! C'est très important. Ça, les Anglais ont essayé de nous le faire oublier dans notre narratif historique. C'est que puis c'est pas tout le monde puis ça s'est fait assez rapidement du côté français, dans la vallée du Saint-Laurent et un peu partout, là, véritablement, ils étaient plus français, puis ils étaient pas amérindiens. On est devenu véritablement un peuple, une communauté vraiment à part dans le monde. On a donc c'est quoi? Ben, mais même si tu dis on était la Nouvelle-France, ça reste qu'à l'époque, on nous appelait les Canadiens. Ça voulait dire les francophones d'Amérique. Et c'est après la conquête, effectivement, qu'on nous a volé tous nos symboles. Et entre autres, puis encore aujourd'hui au Québec, ils essaient de nous faire dire maintenant des Anglo-Québécois. Puis t'as des Franco-Québécois. Donc là, on n'est pas sorti de l'auberge. Même dans les premières maps, la baie du Thon apporte la fleur de lys, puis c'est Nouvelle-France à côté. Ouais. C'est Nouvelle-France jusqu'au Mexique, toute la côte est. Fait que je niaisais tantôt un matin, suite à ma discussion avec Armand. Puis j'ai dit, ben écoute, Armand, t'as bien raison, tant qu'à niaison, on va pas se prendre au sérieux, puis je vais le publier. J'ai publié l'affaire de la Nouvelle-France en disant, ben si Trump veut réviser les frontières, parfait, on va retourner à la frontière originale de la Nouvelle-France de 1745-1750. La moitié des États-Unis et Canadiens est Nouvelle-France québécoise francophone. Bye. That's it. Ça, c'est une map qui fait mon affaire. Écoute, si demain matin, on peut faire comme lui puis retracer les frontières, pourquoi pas? On va reprendre notre map d'avant notre conquête. Nous étions le peuple ici avec les Autochtones puis les Premières Nations. Fait c'est qui devrait reprendre le continent? Les Premières Nations en grandeur de l'Amérique, avec nous autres, la Nouvelle-France, qui nous avait légué le droit d'être ici, puis qu'on vivait en paix avec eux. Salut, bye. Hein? Non, mais tu sais, tant qu'à dire de la merde pour faire de la politique de merde, moi, j'appelle tellement ça du niaisage. Là. Puis pour terminer, puis t'en faisais mention tantôt, c'est vrai à titre individuel, l'amour de soi donne confiance, inévitablement, et c'est à partir de là qu'on peut se mettre à bâtir des choses intéressantes. Puis l'amour de la patrie, qui effectivement, moi j'écoute là certaines personnes qui veulent être des influenceurs. Tu sais tout ce qu'ils aiment pas, mais ce qu'ils aiment, tu le sais pas. Tu te regardes, tu te dis, wow, attends un peu, là, on n'est pas... pour justifier notre disparition, hein, pour qu'on fasse tuer le chien, il faut prouver qu'il a rage. Mais notre histoire au Québec a subi un peu ça. On a un regard historique vraiment très négatif qu'il faut raconter. Puis je sais que des fois, tu fais référence beaucoup à l'histoire dans tes discours. C'est important de savoir d'où on vient pour en être fier de nos racines. Hey, ceux qui ont développé le lac Saint-Jean puis l'Abitibi dans des terres rocailleuses où il fait beau à peu près 3 semaines par année, ils ont développé des familles, ils ont occupé le territoire là-bas. La vallée du Saint-Laurent, les premiers qui ont été là ont eu ça dur, les premiers hivers. Puis comme je le dis, on essaie de faire oublier ça dans l'histoire. On est véritablement une nation américaine.
ceux d'origine de la Nouvelle-France. On a vraiment fait corps avec la géographie. Donc, il y a pas mieux pour développer cette partie-là du monde que les Québécois, même si on essaie de nous faire passer pour des moins que rien.